Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va avoir besoin d'ancrage. On va avoir besoin d'ancrage pour ne pas être dans le mental. Voilà, parce que aujourd'hui c'est une porte énergétique, une porte qui s'ouvre vers un changement, vers quelque chose de beau, de magique. Aujourd'hui, voilà le 3 mars 2021, donc on va faire une guidance là sur les énergies générales. On est entouré par beaucoup de personnalités de lumière féminine, voilà, qui sont là pour nous apporter de la compassion, de l'amour, de l'acceptation au changement aussi, du pardon. Voilà, donc on va nous pousser un petit peu à être dans des énergies de calme, ne pas se laisser envahir par ce mouvement électrique qui peut y avoir autour de nous, et en même temps cette instabilité qu'on peut avoir aussi au niveau de nos énergies, par le fait d'être préoccupé de ce qu'on pourrait dire ou de ce qu'on pourrait faire ou de ce qu'on pourrait mettre en place. Voilà, on nous parle donc de confiance, on va nous parler de confiance en soi, de confiance en notre cœur, de confiance en nos projets, que tout ne s'est pas fait en un jour et que si on a la foi et qu'on a la confiance, tout va bien se passer. Ça n'a jamais rendu service d'être dans des énergies de colère, que des fois, oui, on peut avoir de la frustration parce que on n'est pas, ça va pas suffisamment vite, ou on a peur de mal dire ou de mal faire ou de pas être à la hauteur de l'attente de l'autre, ou voilà, ou quand ça dépend pas de nous, c'est un petit peu déstabilisant d'attendre des réponses, de pas trop savoir comment se comporter, etc. Mais là, voilà, aujourd'hui, on va nous dire que le chiffre 3 c'est un chiffre d'action, c'est un chiffre aussi d'éternité, de la source, qu'il faut aussi euh, se donner le temps de dire ce qu'on a besoin de dire et se donner le temps d'écouter aussi avec sagesse. Voilà, donc surtout se recentrer sur ce qui est juste avec nous, envers nous et aussi envers les autres. Voilà, donc pour cela, on va commencer avec le tarot d'Osho. Après, je prendrai l'oracle de la lune. Voilà, puisque bon, il y a les pleines lunes, les nouvelles lunes, etc. Il y a beaucoup de choses là, hein, qui sont en train de bouger. Aujourd'hui, nous sommes le chiffre le 3, mais nous sommes aussi le mercredi. Donc mercredi, Mercure, la planète qui nous dit d'écrire nos vœux, d'écrire nos souhaits, d'écrire de libérer aussi ce qu'on a à libérer, ce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, pour pouvoir justement libérer le mental. Vous voyez, le fait d'écrire dans la matière, ça va permettre en fait de se détacher du mental. Pour les personnes aussi qui sont en lien d'âme, c'est-à-dire en lien de flamme jumelle ou en lien de d'âme sœur ou en lien d'âme jumelle, voilà, peu importe, hein, en lien sacré, on va dire comme ça, lien sacré, lien divin. Les guidances que je fais peuvent vous parler à vous ou à quelqu'un de proche de vous, hein. Donc vous pouvez être aussi sur un lien et ne pas en avoir conscience. Donc pour ça, voilà, n'hésitez pas à venir prendre rendez-vous avec moi, hein, pour qu'on puisse déblayer un petit peu le terrain, voir ce qui est et ce qui n'est pas, voir où vous en êtes, voir s'il y a des blocages. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Mes guides me disent tout a été dit. Ayez aussi du discernement. Je canalise les cartes. Je n'interprète pas les cartes, je les canalise.
et je transmets les messages de mes guides. Mes cartes restent un support, voilà, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, je ne fais pas partie des personnes, je suis médium, donc je ne fais pas partie des personnes qui ont lu, hein. La plupart du temps, je les ai pas lus, je les interprète, je les ressens, je les vibre et je vous transmets les messages. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Oui, je voulais aussi préciser, ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Ne montez pas dans des colères, ne montez pas dans des vibrations négatives. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vous appartient pas, si ça ne vous correspond pas, passez à une autre chaîne. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Donc, je vais mélanger. Donc, on va voir pour cette porte énergétique du 3 mars. Alors, 3 mars, ça nous donne aussi le chiffre 6 qui nous parle donc du foyer. D'accord? Donc, des choses qui vont bouger dans le foyer. Ça peut être de votre côté à vous, ça peut être du côté de votre autre. Voilà, hein, d'accord? Donc, en tout cas, il y a du mouvement, il y a des prises de conscience. Il y a, voilà, c'est pour ça que je pense qu'on a le soutien de Hanking et de Hope, hein, pour nous aider, parce que voilà, Hope est aussi la féminine de Gabriel, hein, donc Gabriel, archange de la communication. Donc voilà, donc là, on va vraiment avoir besoin de se recentrer, de communiquer dans la paix, dans la bonne humeur. Voilà, que si les choses ne vous parlent pas, elles ne vous appartiennent pas. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc, on va peut-être avoir des confirmations avec ce que je viens de canaliser et de vous transmettre dans mes cartes. Donc, on y va, c'est parti, mes guides. Pour ces énergies, pour les énergies du 3 mars 2021, s'il vous plaît, je vous écoute. Allez-y, c'est parti. Alors, on nous parle, donc on confirme avec le chiffre 3, d'accord. On nous parle d'isolation. Donc l'isolation, c'est quelqu'un qui a été, donc peut-être vous, peut-être votre autre, qui a été ou vous êtes encore peut-être dans des peurs en fait au niveau de la communication, peur de ne pas trouver les mots, peur de ne pas savoir vous exprimer, peur de tout briser, de tout faire briser, peur comme si en fait, vous voyez, c'était plein de miroirs qui avaient été brisés les uns après les autres, de peur de l'échec. Peur de tout perdre aussi, hein, comme une sensation d'avoir déjà tout perdu et de dire un mot de travers qui va faire que ça va encore partir dans une échec. Alors, pourquoi on a cette carte? Pourquoi? Alors, le guide, on vous dit, on a encore le chiffre 3, hein, donc vous voyez, on est vraiment dans les portes énergétiques, là, c'est puissant, hein. Donc là, on vous dit d'écouter votre guide. Vous avez tous et toutes un guide, un être de lumière qui est là. Alors pour certains on le voit, pour certains on le ressent, pour certains on l'imagine, voilà, on le rêve aussi, on le pense, on le vibre, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller faire des formations pour savoir si on est sur telle mission de vie ou telle mission d'âme, voilà. On a juste à écouter son cœur, à se détendre, à fermer les yeux ou ouvrir les yeux comme vous le souhaitez, comme vous le ressentez. Et là, vous allez sentir en fait des vibrations qui vont vous dire oui, tu es sur le bon chemin. Hein, votre corps vous parle. Donc là, on vous dit d'écouter votre corps parce que votre guide principal, c'est vous-même, c'est votre corps, c'est votre âme, c'est votre cœur, c'est votre esprit. Hein, et tout ça,
va vous dire si vous êtes sur le bon chemin ou pas, si vous êtes en harmonie avec vous-même, si vous avez encore des blessures, si vous devez vous séparer de certaines personnes ou de certaines choses, si vous devez aller où que ce soit, d'accord, hein, pour des personnes qui souhaitent partir, déménager ou se séparer, hein, de leur conjoint parce qu'ils ne sont plus en accord. Voilà, ça c'est, y a beaucoup de personnes en fait qui veulent faire des formations pour le chemin de vie, pour avoir le savoir qui est son guide, etc. Ça sert à rien en fait parce que le guide change tout le temps. Comment vous évoluez, au fur et à mesure que vous évoluez, votre guide aussi change. Voyez, donc ne cherchez pas ailleurs ce que vous avez en vous. Vous savez, vous avez les réponses en vous. D'accord? Allez, on continue. Alors, on a du changement, voyez? Donc, effectivement, on a le changement, on a l'équilibre. On a quelqu'un là qui a compris, hein, qui a fait énormément de travail sur lui ou sur elle, qui a envie de changement, qui a envie de partir pour son propre équilibre. Vous voyez, au centre, on voit le noyau de la Terre, c'est pour son propre équilibre. On a quelqu'un qui a envie de partir, d'écouter ses intuitions, d'écouter son cœur, voilà, qui a besoin de se détacher en fait de tout ce qui a été souffrance, de tout ce qui n'a pas été en équilibre avec lui ou avec elle-même. Ensuite, alors, on me parle de le conditionnement. Oui, là, dans le conditionnement, on a quelqu'un qui a la force, hein, parce que vous voyez, un lion est plus fort quand même que 10 000 moutons. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a la force, mais c'est quelqu'un qui s'est emprisonné lui-même dans une situation. Hein. Donc, que ça soit vous, que ça soit votre autre, là, c'est peur en fait de lâcher sa zone de confort. Donc on s'est conditionné dans une situation parce qu'on avait peur de ne pas être à la hauteur de l'autre ou pas être à la hauteur de nos attentes. On avait peut-être une sensation d'avoir des projets qui étaient bien élevés et du coup enfin très élevés et comme si, voyez, enfin j'ai l'image de quelqu'un qui fait une peinture et puis qui voudrait déjà faire du Monet voilà ou du Van Gogh ou des choses comme ça et qui en fait qui arrive pas à tenir son crayon, voyez. Et ben c'est exactement pareil, c'est ce que je vous disais au niveau des guides. C'est vous n'avez pas besoin de faire des formations, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que vous avez. On commence, c'est comme un enfant en fait, avant de savoir sauter, escalader. Hein, comme un adulte, et ben l'enfant va apprendre à marcher déjà, apprendre à se lever, apprendre à marcher, apprendre à dire des syllabes pour pouvoir dire des mots, puis dire des phrases, puis dire des textes, puis après écrire des belles histoires. Et ben voilà, là c'est ça. Là en fait vous êtes mis dans un conditionnement hein, et vous avez besoin de vous exprimer, de vous libérer, de vibrer, de balayer, j'entends, de balayer le passé, hein, voilà, de clôturer certaines choses, beaucoup de choses. Hein, donc, dites-le avec amour, dites-le avec compassion, dites-le avec sagesse, que vous avez besoin de vous exprimer, de libérer ce qui s'est passé dans le passé pour justement aller vers un changement. Voyez, aller vers quelque chose de plus harmonieux. Voilà, alors je vais redemander, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, parce que, vous voyez, là j'ai la carte de l'épuisement. On a quelqu'un qui, à force de se conditionner, s'est épuisé. C'est épuisé parce que ça demande énormément d'énergie. Hein, le fait de se conditionner, d'avoir peur de s'exprimer, en fait, on s'intoxifie soi-même. Hein, et on n'est plus dans la lumière, on est dans l'ombre, on est dans la maladie, hein, on rentre dans la maladie parce qu'on n'a pas réussi à s'exprimer, à dire ce qu'on avait à dire parce qu'on avait peur en fait d'être jugé, d'être accusé, d'être rejeté.
hein, des personnes qu'on aimait, et puis de la société, et puis de notre travail, de notre entourage, de nos amis, etc. Alors, sur la carte donc du changement, on a la répression. Eh ben oui, parce que vous voyez, à force, hein, là, le fait de sortir de l'isolation, le fait de sortir du conditionnement, le fait de sortir de l'épuisement, le fait de sortir de la répression, hein, donc vous voyez, la répression, c'est quelqu'un qui a été entouré de lianes. Je vais la mettre là, hein, voilà, parce que je la sens comme ça, donc je vais la poser comme ça. Voilà, et donc là, on a, voyez, le chiffre 10. Donc, c'est le 1, c'est le nouveau départ, c'est le changement. Donc là, on a vraiment des besoins, des envies. Hein, voilà, c'est comme presque vital, de besoin de communiquer avec la personne qu'on a dans notre cœur, avec notre entourage, de nos projets. Mais pour pouvoir parler de nos projets, il faut vraiment parler avec sagesse, libérer le passé. D'accord? Prendre le temps d'écouter, prendre le temps de se respecter, prendre le temps de communiquer. Hein. Et là, on nous parle aussi que si vous avez peur de communiquer, de ne pas trouver les mots justes, demandez à votre guide intérieur de vous aider, hein, de vous guider à trouver les mots justes pour justement pouvoir aller vers ce changement. Hein, quand vous allez voir un nouveau patron ou quand vous allez voir une nouvelle personne ou quand vous communiquez avec vos enfants ou avec vous-même, hein, quand vous êtes dans des conditions de calme et de paix, vous savez vous parler dans la paix et dans le bien-être. Hein, d'accord? Donc là, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Voilà. Alors, on va arrêter là avec ces cartes-là. On va prendre donc maintenant l'oracle donc de la lune pour voir ce qu'on a à nous dire. Donc là, ça parle aussi bien pour vous que pour votre autre. Hein. Ça, c'est là, je ressens, c'est comme s'il y avait deux personnes, hein, qui avaient besoin en fait de communiquer avec leur entourage pour pouvoir mettre fin à dans l'amour et dans la paix à des situations passées qui n'étaient plus en accord ni avec vous, ni avec eux, ni avec personne. Et en fait, sortir de ce conditionnement. Donc le fait de s'exprimer, hein, avec sagesse, ça va permettre de se libérer de nos liens. Ça va permettre aussi donc des liens négatifs, hein, des liens toxique, voilà. Donc voilà, donc là j'entends que bon, il va y avoir des larmes, mais c'est pas des larmes de colère, c'est des larmes en fait de paix, de libération, de guérison, de purification, voyez? Hein, donc c'est pour ça que c'est important. Là, vous voyez, elles sont opposées les deux cartes. Hein. Donc, voyez, c'est ce conditionnement-là et cette situation-là qui a fait que là, vous êtes en fin. Hein. Vous voyez, la carte de l'épuisement, c'est le chiffre 9. Hein. Donc, c'est vraiment, on met fin à des situations qui ne sont plus en accord avec nous parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment ne pas être dans la colère, mais dans l'expression de sagesse et de paix. Si vous êtes dans la colère, si vous envoyez de la colère à la personne en face de vous, eh ben, sachez que la personne à qui vous allez faire du mal, c'est à vous-même. C'est pas la personne en face. C'est la personne, c'est vous-même qui allez vous faire du mal. Parce que la personne en face, soit ça va lui parler et donc elle va être dans la sagesse, elle va être recentrée sur elle pour pas prendre vos énergies de colère. Hein. Soit elle va pas comprendre et donc elle va vous renvoyer, en fait, elle va vous mettre un frein comme si elle vous disait, ben, ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. D'accord? Voilà, donc on n'a pas forcément besoin de dire ça, on peut le penser, hein, c'est la loi d'attraction, et directement vous allez ressentir que ça passe pas. Hein. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que prenez le temps de respirer,
prenez le temps de vous ancrer, prenez le temps de souffler, restez dans l'amour et dans la paix et vous verrez que vous n'allez pas vous épuiser à être dans des énergies de colère, parce que les énergies de colère, ça vibre pas, quoi, on n'est pas bien, hein, d'accord? Donc voilà. Allez, on continue. Alors, mes guides, je vous écoute. C'est parti, hop. Alors, la récolte. Donc, la récolte, regardez comme c'est beau. Regardez comme elle est belle, cette carte. La récolte. On récolte ce qu'on a semé. 7, 9, 10, donc c'est le 1. Donc, on part encore sur un nouveau départ. Donc, vous voyez, donc la lune des moissons. Hein, c'est quelqu'un là qui a beaucoup travaillé, purifié, nettoyé, aligné, a été à l'écoute de sa mission de vie, de sa mission d'âme, de son cœur, qui a toujours été dans une sagesse, dans une paix, pour essayer toujours être juste. Là, on a quelqu'un qui a toujours été juste avec elle-même, qui a toujours été juste avec les autres et qui essayait voilà, d'être bien, en accord, voyez, en accord, voilà, c'est ça que j'entends, en accord avec la lune, avec la source, alors qui des fois, elle a porté des masques, cette personne, pour ne pas dire les choses, pour ne pas blesser aussi les personnes, pour ne pas se blesser aussi hein, elle-même hein, ou lui-même, hein, puisque là on est en miroir. Donc là, il y a eu beaucoup de... Vous voyez, cette personne, elle écoute les oiseaux, elle écoute la nature, elle s'alimente comme il faut, voilà, elle sait ce qui est bien pour elle et ce qui ne l'est pas. Voyez, donc là, on a quelqu'un qui vraiment a fait le point hein, de son passé, de tout ce qui s'est passé pour justement aller vers cette récolte. On parle de nourriture, donc il y a encore des personnes là qui se nourrissent pas terrible. Donc déjà, manque d'eau. On a besoin pour se purifier, pour discuter, pour dialoguer, pour être en harmonie avec soi-même, on a besoin de se nourrir correctement. Les fruits, les légumes, tout ce qui vient de la terre, c'est pour ça qu'on parle d'ancrage aussi, tout ce qui vient de la terre, l'eau qui vient de la source, on a besoin de ça pour pouvoir être bien avec nous-mêmes. Et le fait, hein, quand on boit du café, on est énervé. Voyez, quand on boit de l'eau, eh ben, on est purifié. Donc, vous voyez, c'est ça que là, on nous dit. Hein. Alors, on a l'épanouissement. Voilà, donc là, c'est l'épanouissement. On est encore dans le chiffre 33, mais c'est vraiment magique là aujourd'hui. Je suis super contente d'avoir fait cette guidance-là. Vraiment, épanouissement. On est dans la vie, dans la lumière, dans la joie, dans l'amour. On est vraiment dans un miroir, hein, 3-3, c'est-à-dire que ça soit vous ou votre autre, vous avez vraiment envie d'aller vers une harmonie, c'est comme une étoile en fait qui se met d'un seul coup à vibrer, à aller. On a envie de changement, on a envie d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux. Hein, la musique, vous voyez, ça fait remonter en fait vos énergies, ça vous apporte du bien-être et voilà. Et le fait en fait de se libérer, de communiquer, ça apporte vraiment de très belles choses. Alors, j'ai encore une 4e carte. Ok, donc la création. Alors, la création, vous voyez, c'est 9. Voilà, donc on est encore 39, hein, donc on est encore dans le chiffre 3. 9 et 3, ben, ça fait encore du 3. Hein. Voilà, 9... 12, donc 2 et 1, ça fait 3. Donc voilà, on est encore dans le chiffre 3. Donc aujourd'hui, ben écoutez, aujourd'hui c'est vraiment le jour hein,
où il est temps de communiquer, de s'ouvrir. On parle aussi de création, donc créez votre vie, arrêtez de rêver votre vie et créez votre vie. Écrivez, voyez, on voit aussi hein, là quelqu'un qui regarde un petit peu son passé, on voit des feuilles, hein, des textes, et là on dit aujourd'hui ça va être vraiment la journée de la libération. Très très beau message. Alors, on va voir maintenant avec la triade ce qu'on a à nous dire. Hop. Allez, on y va. Le silence. Et ben voilà, sortez du silence. Sortez du silence. Exprimez-vous. Demandez à votre lumière intérieure de vous aider à communiquer. Ayez confiance, gardez confiance. Vous y trouverez votre équilibre. Vous êtes libéré des mauvaises énergies. Elle est tombée à l'envers. Le changement, le départ, la porte, l'ouverture. Très, très, très beau message. Super, super, super. Ouais, donc là, on a vraiment deux personnes qui sortent du silence, qui vont communiquer, qui vont arriver à trouver le moyen de communiquer parce qu'ils ont vraiment envie et besoin de sortir de situations dans laquelle ils étaient dans le passé. Ils ont trouvé leur lumière, ils savent ce qui leur correspond, ce qui leur correspond pas. Voilà, il y a eu beaucoup de nettoyage de fait, il y a eu beaucoup de libération de fait. Hein. On a vraiment là deux personnes qui ont envie dans la matière d'aller vers une nouvelle vie, vers quelque chose d'harmonieux. Je vais tirer une carte supplémentaire. Il n'y a plus d'adversaire, il n'y a plus d'adversité. Voyez, là, c'est que ça soit vous, que ça soit votre autre. Il n'y a plus d'adversité parce qu'on a compris. Là, on a vraiment des personnes qui ont compris que tout ce passé, tout ce qui avait été travaillé dans votre vie avait été nécessaire justement pour pouvoir retrouver tout cet aliment, cette purification et pour pouvoir aller vers un changement d'un amour inconditionnel. Et c'est ça qui va vous permettre de vous retrouver, être dans l'amour inconditionnel. Voilà, que vous soyez en lien d'âme ou pas. Tant que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel, vous ne pouvez pas aller vers un amour, vers une fusion. Parce que être dans un amour inconditionnel, c'est dire les choses, qu'elles soient agréables à dire ou pas, qu'elles soient agréables à entendre ou pas, on les dit sans peur. On n'a plus peur d'être rejeté, on n'a plus peur d'être abandonné, on n'a plus peur de s'exprimer. Parce qu'on est juste avec soi. Et c'est ça qui fait que si on parle avec notre cœur, on est juste avec nous et on arrive à prendre conscience qu'on n'était effectivement pas dans des bonnes énergies et dans des bonnes situations et qu'on a gardé le silence parce qu'on avait peur de s'exprimer, on avait peur de perdre notre autre, on avait peur de nous perdre, nous, d'être dans la solitude. Et là maintenant, on comprend. On comprend que le fait de parler, eh ben, ça va nous permettre justement de nous retrouver. De nous retrouver. Une dernière carte, mes guides, s'il vous plaît. Et je termine par celle-ci. Les liens divins. Et je m'arrêterai là parce que je trouve que ce message est très très beau. Et pour les personnes qui ressentent mes énergies, je sais que vous allez comprendre et ressentir que
je suis vraiment dans des énergies de cœur, de paix et d'amour. Et vraiment, je vous invite vraiment à être dans ces énergies-là, à faire un travail sur vous. Libérez-vous, nettoyez, que ça soit vos vies antérieures, que ça soit votre vie actuelle, que ça soit dans la matière ou que ça soit énergétique, que ça soit dans votre travail, dans votre entourage familial, etc., etc., vos ancêtres. Vous n'êtes pas là pour rien. Votre âme est venue pour une guérison, pour vous soyez en harmonie avec vous-même, avec votre autre, que vous puissiez vous retrouver dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Et c'est beau, c'est magique. Alors, faites-le, ne le faites pas pour votre autre, faites-le pour vous, parce que dans ce lien, on vous demande déjà de le faire pour vous. C'est important, important de le faire pour soi. Et quand on est en paix et en harmonie, et ben en fait, que notre autre soit là ou pas, on est bien, on est bien, on est heureux, parce qu'on est en paix. Voilà, on est en paix. Eh bien, écoutez, je vais arrêter là. J'espère que ce message vous aura apporté des réponses. Voilà, je vous fais un petit coucou. Voilà, je vous fais un petit coucou. Je vous souhaite de très belles choses. Et puis, prenez bien soin de vous. Hein. Posez-vous, détendez-vous, ancrez-vous et tout va bien se passer. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles âmes. Prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye. Au revoir.